Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va monter ensemble l'embrayage du Kyosho MP11 sur le moteur Pico 10. Je vous avais présenté l'ensemble des pièces qui composent cet embrayage et on va suivre de manière très détaillée et très précise la notice pour le montage ici du volant, des maslottes et de la cloche. Alors je vais utiliser comme outil ici la clé à bougie de 10 pour fermer avec pour les trous de serrage ici. Un petit ustensile qui va me permettre de caler les épingles. Vous allez voir, la manœuvre elle est très simple et ça c'est un petit outillage très ancien R&B, très pratique pour les épingles des maslottes. Et ma clé Tamiya si jamais je dois tenir le volant avec ici des parties téflon qui permettent de ne pas abîmer les parties aluminium. Voilà pour l'outillage. Alors on va commencer de manière très simple. On prend le moteur et on positionne la première rondelle. Alors elle fait 0,5 dixième. En fonction du calage, après on peut la réduire si besoin, mais ça c'est ce qui est fourni dans le kit. On met ensuite le cône. Alors sur le moteur Pico il y a ce cône. Dans le kit Kyosho il y a celui-ci, il est un petit peu plus affûté. Alors je vais monter celui qui est dans le kit, c'est celui-ci. On vient le présenter sur le vilebrequin et on le pousse bien au fond en tirant le vilebrequin vers l'avant. Voilà, il vient en appui et ensuite on viendra placer le volant d'embrayage Kyosho qui, je le rappelle, est en 32 mm ici en position bien vers l'arrière, et ensuite on prend son écrou de serrage avec ici la partie à visser à l'extérieur. Et on vient terminer le serrage ici avec la clé de 10. Alors pour assurer un serrage ferme, je prends ma pince ici, je tiens le volant et je vais venir assurer un serrage suffisant, puisque c'est quand même une partie qui est destinée à monter en température. Donc là on va faire un premier serrage assez ferme, voilà, sans non plus tout dézinguer, mais bon, on a quelque chose de bien fait là. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, quand on prend la notice, on vient directement positionner les maslottes avec des petites rondelles ici, 3 x 5 x 0,2 mm. C'est des toutes petites rondelles qu'on trouve ici. On va les mettre sous les maslottes ici. Elles sont toutes petites, il y en a 3. Elles permettent à la maslotte de s'écarter du volant pour pas qu'elle soit collée et que les mouvements des maslottes viennent abîmer ici le corps du volant d'embrayage. Alors ensuite, c'est la partie un petit peu sensible. On vient mettre ici une épingle. On fait aligner évidemment le trou de l'épingle avec le trou des maslottes. On la présente sur le volant. Et alors, la petite manœuvre simple à réaliser, c'est là je vous le montre en détail, je m'approche. Vous avez ici l'épingle. Il faut, avec le petit ergot ici, ça va venir tout seul, le décaler et venir le positionner ici dans la gorge pour que ce soit en tension, que la maslotte soit en tension. Alors je vais faire la manœuvre, c'est très simple. On a un trou dans la pièce. Ici, je la présente, je tourne et à ce niveau-là, normalement ça passe et on vient appuyer. Voilà qui est fait.
Donc en tournant et en appuyant, on a l'épingle qui s'est décalée. Alors ici, on peut tout simplement la faire descendre dans la gorge. Voilà, elle est positionnée. On enlève l'outillage et la mastote, elle est placée ici. Très simplement, on va en faire de même pour les trois. Alors il faut un petit peu écarter la première mastote qui est placée. Et bien sûr, placer le ressort, l'épingle, dans le plot. C'est la partie la plus délicate, je dirais. Ici, voilà. On y est. On prend l'ustensile. On fait passer la... Et il faut appuyer en même temps. Ce que j'ai pas fait. Voilà. Ici, elle est passée. Et on vient s'assurer qu'elle est dans la gorge, évidemment. Voilà. La seconde, elle est remontée. Voilà. On a bien ici l'épingle en position. On fait la même chose avec la troisième. Alors quand on a l'outillage, je dirais spécialisé, ça facilite quand même grandement la tâche pour positionner les épingles et les maslottes. Voilà, la troisième elle est en place. On va faire pivoter ici. En appuyant, elle est rentrée. On vient la mettre maintenant dans la gorge. Donc on a nos trois épingles qui sont montées. Voilà qui est fait. Alors ensuite, on peut mettre une rondelle ici, celle-ci, une grosse rondelle qui vient sur tout le dispositif. Moi je vais opter pour ne pas la mettre. J'ai jamais monté ce type de rondelle sur l'embrayage. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, je mets un dixième avant de positionner mon premier roulement. Ensuite, je vais présenter la cloche, puisqu'elle a l'empreinte à l'intérieur. Et ici, on met le second roulement. Alors, on a un petit décalage, on peut le rattraper. On peut le rattraper en mettant une ou deux rondelles dessous, supplémentaires. Je vais en mettre une seule, mais il y en a une qui est un peu plus épaisse. Donc je vais la mettre la plus épaisse. Une fine, mon roulement. Voilà. Et je pourrais venir ajuster au final ici avec la dernière. Je crois qu'on a quelque chose de presque parfait là. Alors on utilisera au final cet écrou en acier. C'est un type d'écrou de serrage de roulement de cloche en acier.
c'est celle que je recommande. On vient la fermer ici. Alors là, pour l'instant, j'ai très peu de jeu, donc c'est pas mal hein, au niveau de ce qui est livré, ça suffit juste pour faire le calage. Je vais venir la serrer, mais alors de manière très prudente, je dirais, hein, pour éviter l'accident. Ici, 2 doigts, voilà, pas plus. Et on a notre embrayage qui est monté. L'embrayage d'origine Kyosho, 3 maslots alu, monté sur le moteur Pico 10. On a un minimum de jeu dans la cloche. On pourra peut-être gagner un dixième là. Il y a c'est très léger, hein, mais peut-être que je mettrai un dixième de plus. Et on a une liberté totale sur les roulements qui sont absolument neufs là. Donc aucun frottement de maslot. Liberté totale de la cloche pour le montage de cet embrayage Kyosho MP11. Pignon ici, 16 dents en module 0,8. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.